Alors nous sommes donc aujourd'hui lundi, on est Yud Gimel, Hishvan 13, Hishvan, et nous sommes arrivés d'Af même tête de Baba Metzira, même tête. Nous sommes arrivés Rav Kahana, pardon, c'est-à-dire la ligne 12. 12e ligne, même tête, Rav Kahana. Alors on y va donc, Rav Kahana Yahavule Zouze Akitna. Donc Rav Kahana, on lui a donné de l'argent pour acheter chez lui du lin. Les sauf Aïqad Kitna. Les autres n'ont pas encore pris leurs marchandises. Le lin, il a augmenté de prix. Atal et Kameh de Rav, il est parti voir Rav pour lui dire qu'est-ce que je fais. Amal, il lui a dit il lui a dit l'argent, la compte donc qu'on t'a donné pour la faire, tu leur donnes à cette hauteur-là le lin, et le reste, ce ne sont que des paroles, et dans les paroles, il n'y a pas de problème de manque de paroles. À la valeur actuelle. Pardon? À la valeur actuelle. Bien sûr, par exemple, s'il lui a donné 300 € sur 1000, il leur donne pour 300 € marchandises de lin, et les 700 €, il dit, monsieur, prenez votre argent. Dites-moi, comme la Gemara dit ici, il y a une mahloket entre Rav et Rabbi Yohanan, dites-moi, dvarim, c'est-à-dire de simples paroles. Jusqu'à présent, rappelez-vous, on a parlé de l'argent. Quand quelqu'un donne l'argent, ou un acompte, on a vu la mahloket, est-ce que c'est à hauteur de la compte ou bien et tout. Maintenant, il te dit, c'est des paroles seulement. Rav Amar en bahem mishum mechussare amana. Selon Rav, il n'y a pas de problème de manque de confiance. Quand tu as donné juste une parole sans donner de l'argent, tu peux te rétracter. Rabbi Yohanan Amar yesh bahem mishum mechussare amana. Rabbi Yohanan dit non, même des simples paroles, il y a ce qu'on appelle le manque de confiance et on n'a pas le droit de revenir en arrière. Alors, Méti, Vilagma vient objecter. Il y a une braïta qui dit Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda Omer. Il dit Rabbi Yosef, Matamo demande hin seder. Dans la Torah, c'est marqué tu dois avoir donc des mesures justes. Mozne seder, avne seder, efat seder, vehin seder yelachem. Donc des balances justes, des pierres justes, des mesures justes. Alors, efat, c'est une mesure. Hin, c'est aussi une mesure. Une efat, elle fait 4 hin. 6 hin. Une effa, c'est 6 hin. Alors la Gemara dit comme ça. Pourquoi la Torah dit effa juste et hin cèdre? C'est comme ça, moi je dirais le poids de 1 kg, la mesure doit être juste, et le poids de 200 grammes aussi doit être juste. Mais c'est la même chose. Alors pourquoi on répète 2 fois? Bahaluhin bichlal efaya ella lo malach. Tu sais pourquoi la Torah a dit hin cèdre? En fait, le mot hin ici, c'est pour dire le hin ici, il faut l'interpréter comme hen. Ça veut dire oui. Ton oui, il doit être tzedek et ton non, il doit être tzedek. Quand tu donnes une parole, c'est une parole. Et donc, comment Rav il a dit les paroles, ça veut dire que tu donnes une parole, tu peux revenir en arrière. C'est pas possible. On vient de voir ici que la Torah te dit, tu dis un mot, ça y est. Tu t'engages. Alors, Amal Abaye lui répond, il dit, Abaye répond, il dit, non, ça c'est quand un homme il parle. Au moment même où il s'engage, il ne doit pas s'engager pour une chose, et dans son esprit, dans son intention, il sait qu'il ne va pas le faire. Ça, c'est ça que la Torah dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais Rav il dit, si tu promets d'acheter, après tu ne veux plus, ou de vendre, et après tu reviens en arrière, puisqu'il n'y a pas encore eu de transfert d'argent, selon Rav, il n'y a aucun problème. Mais tu veux l'objecte de nouveau. Rabbi Shimon Omer, Afal Pisha Amru Talit Kona Dinar, Zahav, Ve'en Dinar Zahav Kone Talit. Donc Rabbi Shimon il a dit, on a déjà vu ça. Que bien qu'on a dit qu'un talit, quand on achète, on a tiré le talit, ça acquiert le dinar zahav là où il est. Par contre, quand tu payes dinar zahav, tu n'acquiers pas le talit, l'argent ça n'acquiert pas. Mais kol makom kach halacha. C'est-à-dire, malgré tout, c'est comme ça la halacha. C'est-à-dire, quand tu donnes de l'argent, c'est vrai, la halacha elle est comme ça, que quand tu n'as pas acquis ce que tu as voulu acheter. Mais, aval amrou, comme on a vu dans la Mishnah, מי שפרע מן שדור המבול ומן שדור הפלגה הוא העתיד לפרע ממי שאינו עומד בדיבורו
Donc tu vois bien, il est marqué là-bas que celui qui s'est vengé de la génération du déluge ou de la génération de la tour de Babel se vengera de celui qui ne reste pas, qui ne applique pas sa parole. Alors comment toi tu me dis, Rav dit non, tu peux dire ce que tu veux et après tu veux revenir en arrière, c'est pas possible. Bien la Gemara répond, elle dit d'accord, mais seulement Tanaï. C'est une mahlok de Tanaïm. Est-ce qu'on a le droit de changer de parole, oui ou non? C'est une mahlok de Tanaïm. Et la Gemara ramène ici d'Etnan, la Mishnah dit, on la verra plus loin celle-là, Maaseh Rabbi Yochanan ben Mattia. Rabbi Yochanan ben Mattia, She'amar levno Seus Kolano Po'alim. Il avait besoin d'ouvriers. Il lui a dit, va nous embaucher des ouvriers pour travailler. Halach, il est parti. Ufasak lahem mezonot. Et donc, il a convenu avec eux un salaire. Et ufasak mezonot, c'est le repas inclus. Ushba Tel Aviv, Amar lo beni. אפילו אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לעשת ידי חובתך, עמהם שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. Il a dit, mon fils, même si tu leur as promis de leur donner un repas comme le repas de Shlomo HaMelech en son temps, c'est-à-dire quand il était roi, ben tu ne te quittes pas de ton devoir parce que tous les employés c'était des juifs et ce sont les enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov. Et tout ce que leur donne, c'est pas assez. Alors, qu'est-ce que tu fais? Et là, il lui a dit, avant qu'il commence à travailler, il leur a dit, tu vas, avant même qu'il commence à travailler, tu émets cette condition, tu leur as dit, voilà messieurs, je vous embauche à une condition, que votre repas de repas, ce sera uniquement pâte kitnit, pita falafel par exemple. Voilà, c'est tout que ça. Je vous donne le repas. Voilà, le repas que je vous garantis, c'est pita falafel, c'est pas un sandwich steak frites ou salade et compagnie. Juste ça. Oui, parce qu'il lui a dit, si tu leur dis rien, tout ce que tu leur donnes, tu n'es pas quitté ton devoir. Donc il vaut mieux mettre les choses au point dès le début, comme ça tu es tranquille. Et donc, la Gemara maintenant, à travers cette histoire, elle dit, on m'a dit, ici maintenant tu dis que les paroles, quand on donne une parole, on ne peut pas revenir en arrière. Comment le père, Rabbi Yochanan, il a dit à son fils, tu vas changer les conditions. Il leur a déjà promis, voilà, vous allez manger, je ne sais pas quel repas. Maintenant, il va leur dire, non, monsieur, que pita falafel. Il leur a dit, repas. Un repas, c'est repas au restaurant, monsieur. Là, il leur a précisé le repas. Un repas, et là, justement. Là, il leur a dit, pas plus que ça. Un repas, ça coûte, je sais pas, 20, 30, 40 euros. Un sandwich, ça coûte 5 euros. Ça n'a rien à voir. Il n'a pas encore commencé à travailler. Avant de commencer à travailler. C'est ça qui lui a permis. D'accord, mais on vient de dire maintenant, quand tu donnes une parole, tu ne reviens pas en arrière. C'est tout le problème. Alors il dit, Mahlok de Tanaïm. Quoi qu'il en soit, la Gemara répond quand même. Attends. Shane Atam, la Gemara dit non, c'est différent là-bas. Pourquoi c'est différent? Parce que des Poralim Kofaï ou la Sama d'Ataïo. Il dit là-bas parce que les ouvriers eux-mêmes, quand il leur a dit, voilà, je vous donne un repas, ils n'ont pas compté sur lui. Parce qu'ils savent que lui, il n'est que l'intermédiaire de son père. Donc en fait, ils savaient très bien dans leur tête que quand ils vont arriver, c'est le père qui va leur donner le repas. Donc le repas pour eux, c'était pas encore fixé. Maintenant, c'est ce que le Gemara a dit. Quelle est la raison? Ils n'ont pas compté sur lui. Mais ça marche. Parce qu'ils savent très bien qu'ils comptaient sur le père. C'est pas le père le père il a envoyé son fils pour aller embaucher. Donc c'est pour le père. C'est le père qui va leur donner à manger. Quelle réputation a le père? Hein? Quelle réputation a le père? Aucune. Quand il leur a dit, il vous donne le repas, c'est ce que le repas, c'est ce que le père il a l'habitude de donner. C'est-à-dire, je sais pas moi, comme un employé aujourd'hui, un sandwich, je sais pas, une boisson. Alors la Gemara a dit, Akhi, si tu dis ça, que donc il compte sur le père, alors pourquoi le père il a dit à son fils, avant qu'il commence à travailler, tu vas leur changer les conditions. Ben, même s'ils ont commencé à travailler, ça ne changera pas, puisque de toute façon on a dit qu'ils comptent sur le père. Même s'ils ont commencé à travailler, ce sera la même chose. Et, pourquoi il leur a dit avant qu'ils commencent à travailler? Alors la Gemara a dit non. La Gemara a dit non, c'est pas pareil. Parce que s'ils ont commencé à travailler,
et que le père ne leur a rien dit, ils vont dire, tiens, il a deux fils, il a déjà donné les conditions à son père il était d'accord, donc on est pour un repas au restaurant et non pas n'importe quoi. C'est pour ça que le père a voulu d'abord les avertir avant même de commencer à travailler. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit, comment tu dis que Rabbi Hanan, on a dit, Rabbi Hanan dit, les paroles, quand on donne une parole, on s'engage, on n'a pas le droit de changer de parole. La Gemara dit, pourtant, on a vu Rabba Bar Hanan, Amar Rabbi Hanan, il a dit au nom de Rabbi Hanan, celui qui dit à son prochain, Matana ani noten lecha, je vais te donner un cadeau. Il peut changer ta vie. Dire quoi, faire quoi? Je peux. Alors il m'a dit, je peux. Heureusement que je peux. Il dit non, il a il a le droit de se rétracter. Alors comment Rabbi Hanan tout à l'heure il a dit, celui qui donne une parole, il n'a pas le droit de changer. Et maintenant Rabbi Hanan lui-même il dit, celui qui dit à son ami je te donne un cadeau, il peut lui dire non je ne veux pas. Donc il se rétracte. Contradictoire Rabbi Hanan. Amar un papa. Il vient un papa et dit, au modé Rabbi Hanan, Bematana Mu'ayta de Samcha Da'atayhu. Papa il dit, en vérité, c'est pas une question. Parce que Rabbi Hanan, il parle ici d'un Matana Mu'ayta, un petit cadeau. Quand quelqu'un il promet à l'autre un petit cadeau, l'autre, il y compte vraiment un petit cadeau. Il dit, oh, ça va, s'il va me le donner. Là, tu n'as pas le droit de changer de parole. Mais quand tu promets un grand cadeau, l'autre, il y compte pas vraiment. Il dit, peut-être qu'il va changer d'avis, peut-être c'est pas sûr qu'il va me donner. Et donc, même si tu changes d'avis, c'est pas grave. C'est la différence. C'est pour ça que Rabbi Hanan, une fois, il dit, c'est vrai, quand on dit à quelqu'un, tu vas acheter un petit stylo, un truc comme ça va, ça coûte 1 euro, 2 euros, tu l'achètes. Mais tu lui promets un parfum qui coûte 50, 60 euros, c'est pas évident que tu maintiens. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux avis de Rabbi Hanan, mais il ne se contredit pas. C'est pas plus simple de se taire. Des fois, on est content, on a envie de faire des cadeaux. Achinami Mustafa Lagma a dit, d'ailleurs, c'est plus logique, c'est une preuve que c'est bien comme ça. C'est-à-dire que quand il y a un petit cadeau, on ne peut pas changer d'avis. Mais quand il y a un grand cadeau, on peut changer d'avis parce que le type, il n'y croit pas vraiment. Aussi qu'on a la preuve. Amar Rabbi Abu, Amar Rabbi Hanan. Donc c'est Rabbi Abu qui ramène au nom de Rabbi Hanan. Israël Shama Levin Levi. Kol ma'ased yeshlecha biyadi. Ben Levi rachel asotot amat ma'ased amakom aher. On sait que quand en Israël, ils ont une récolte, ils donnent la trouma 2% ou 2,5% ou moins pour le Kohen, et ensuite on donne 10% pour le Maaser. Par exemple, si j'ai une récolte de 1000 kilos, 10% ça fait 100 kilos pour le Lévi. Le Lévi, quand il a ses 100 kilos, il doit lui-même prélever 10%, il donne ça au Kohen. Donc sur les 100 kilos qu'il a, il donne 10 kilos au Kohen, d'accord? Et le reste, les 90 qui restent, c'est pour lui. Bien. La Gemara dit comme ça. Moi, j'ai un voisin Lévi. Le matin, je vois, tu sais, ici, il y a marqué Kor Maaser, pour simplifier. J'ai 100 kilos de Maaser pour toi. 100 kilos de Maaser, je te donne. Qu'est-ce qu'il fait? Le Lévi, lui, imagine que le Lévi, il a accumulé, les gens lui ont donné plein, il a 1000 kilos de blé, de Maaser que lui ont donné. Sur les 1000 kilos, il doit prélever 10%, 100 kilos, pour donner au Kohen. Qu'est-ce qu'il fait lui le matin? Il dit, tiens, c'est magnifique, mon voisin il va donner les 100 kilos. Les 100 kilos qu'il me donne, c'est la trouma pour le Kohen. Les 900 restants, je peux maintenant les manger. Ou les vendre, je fais ce que je veux. Et moi, il dit, il peut faire ça. Ça veut dire quoi, il peut faire ça? Alors qu'il n'a pas reçu. Il lui a promis. Il lui a dit, je vais te donner 100 kilos de Maaser. Donc on a dit, ça marche. Alors la Gemara a dit, regardez là, le raisonnement. Il manquait 10% du voisin aussi. Hein? Il manquait 10% du voisin. Oui, c'est vrai. Je m'ai entendu. Il y a un voisin, il doit lui donner aussi 10% de ce qu'il va lui donner, le voisin. Il avait 1000. Il avait 1000. Plus 100. Il avait 900, pardon. Plus 100. Il avait 900. Bah oui, il avait 900, plus 100, ça fait 1000. C'est pour ça qu'il doit donner 100. D'accord. Mais là, il va faire cadeau, enfin, il va... Alors attendez, regardez le raisonnement. Si tu me dis que le monsieur le voisin, quand il a promis, il ne peut pas revenir en arrière, c'est pour ça que le Lévi, il peut faire ce qu'il veut. Puisque pour lui, chose promise, chose due. Ça y est, c'est comme si c'est censé lui.
Mais si tu me dis que le monsieur il peut changer de parole, de quel droit le Lévi il peut commencer à manger des barres sur ce compte-là? Imagine que le soir je lui dis, écoute, tu sais, il est venu mon copain là, je vais donner et toi je ne vais pas te le donner. Donc lui il a commencé à manger alors qu'il n'a même pas prélevé la trouma des Kohanim sur les 900 qu'il a. Avant même d'arriver à cela, en admettant même que l'autre va réellement les lui donner, je parle du temps, timing. Il, entre guillemets, il va vivre sur une promesse et pas sur une matière réelle. Non, c'est pas une question de vivre. Lui, il a une récolte. Il n'a pas le droit de manger tant qu'il n'a pas prélevé. Il se dit, voilà, le prélèvement, il est fait déjà. Mais il va vivre sur une promesse. C'est pas vivre sur une promesse. Enfin, parce que, de toute façon, après, il va pouvoir s'arranger. La récolte, il peut l'arranger. Après, il prélève de chez lui. Le problème, c'est qu'il a mangé entre-temps sans avoir prélevé. C'est tout le problème. Parce qu'il vit sur une promesse. Donc, tu vois bien que quoi? Donc, c'est Rabbi Hanan, qu'est-ce qu'il dit ici? S'il dit Rabbi Hanan que le Lévi, il peut compter sur cette donation pour manger le reste, machma, selon Rabbi Hanan, une parole, on ne peut pas la changer. Or, ça, c'est quoi? C'est un grand cadeau, c'est un petit cadeau? Non, mais c'est un tout petit rien du tout, parce que de toute façon, il est obligé de donner à tous les Lévis, c'est pas à lui. Rappelez-vous, voilà, c'est une obligation donnée. Maintenant, il choisit un Lévi par rapport à l'autre. C'est une petite référence. Donc, c'est pour ça que quand il y a un petit cadeau comme ça, Rabbi Hanan, il dit petit cadeau, on ne peut pas changer de parole. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, viens, le Gemara le repousse. Moi, dit non, tu sais quoi, hein? La m'a dit non, peut-être que là, il s'agit que le monsieur, non seulement il lui a dit je vais te donner 100 kilos, mais le Lévi, il est venu, il les a pris, et comme il n'avait pas assez de place à la maison, il dit écoute, garde-les-moi. Il les a soulevés, il les a pris, après il lui a donné. C'est à lui. Alors le m'a dit, Akhi, si tu dis comme ça, parce que nous on est en train de prouver que Rabbi Hanan il dit on ne peut pas changer quand on ne donne rien du tout. Là tu dis moi peut-être que non, peut-être qu'on peut changer, mais là c'est le problème c'est qu'il ne peut pas changer parce qu'ils sont déjà à lui. C'est pas une promesse verbale seulement, c'est aussi acquisition. Alors on a dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que regarde ce qui est marqué dans la Seva. Netana levé aher, on a dit là-bas, ici maintenant, il s'avère que le monsieur, il les a donnés à un autre Lévi. Le premier Lévi n'a qu'à se plaindre. Il n'a qu'à se plaindre au mur, il va pleurer là-bas. On a dit comment? Si tu me dis que le monsieur les a tirés, il les a confiés, ils sont à lui. Donc si tu les donnes à quelqu'un d'autre, il faut payer. Qu'est-ce que la Séval me dit? Il n'a qu'à se plaindre. Tu vois bien qu'on ne parle pas dans le cas où il les a acquis. On parle d'une simple promesse. Et malgré tout, la Gemara l'a dit, la Braïta l'a dit, il faut lui donner. Donc tu vois bien que c'est la preuve pour Rabbi Hanan. Que une petite promesse, il faut la maintenir. Verbalement, tu la tiens. Donc il peut demander qu'il lui ramène. Voilà, donc ça veut dire qu'il les a donnés, c'est à lui, ça y est. Et là, donc c'est sûr que c'est comme ça. La Gemara nous ramène une petite histoire. Hahu Gavra. Il a donné de l'argent à compte pour acheter des sésames. Les sauf à la fin, les sésames, ils ont monté de prix. Les autres, ils ont dit, monsieur, on ne veut plus vendre. Hein? Il leur a donné, par exemple, 300 euros pour acheter 1000 kilos de sésame. 1000 kilos, c'est 1000 euros. Il leur a avancé 300 euros. Après, les sésames, ils ont monté. Ça coûte 1500. Alors, ils lui ont dit, monsieur, on ne veut plus vendre. Attends. Viens, ils lui ont dit, on n'a plus de sésame. Ils ont dit, on n'a pas. Ils ont dit comme ça, on n'a pas. Viens récupérer ton argent. Ou même s'il aura payé tout, ça n'a pas d'importance. Ils ont dit, viens prendre ton argent, et il n'est pas venu récupérer son argent. La sœur qu'ils osaient. À la fin, Irnov, l'argent il a été volé. Attends. Ils sont venus voir Rava. Amal et Rava lui a dit, écoute, Rava lui dit, écoute, comme ils t'ont dit, viens récupérer ton argent, et tu n'es pas venu le chercher, ils ne sont pas considérés ni comme des gardiens salariés, ni même des gardiens gratuits, donc c'est toi qui as perdu, c'est ton problème.
Attends. Amdouli Rabbanal, Hachamim qui était présent devant Rabba, ils lui ont dit, comment tu dis ça? Ils lui ont dit, mais attends, comme il a versé un acompte, ou l'argent, et donc l'autre, il n'a pas donné la marchandise. Nous, on a vu dans la Mishnah, celui qui vient, revient, il doit accepter la malédiction de Hachamim, celui qui s'est vengé de la génération de Mabou, déluge, etc. Il se vengera de ce monsieur qui change d'avis. Or, ceux-là, ils n'ont pas eu la malédiction. Comment ils changent d'avis comme ça sans rien du tout? Alors, il faut qu'ils acceptent la malédiction pour récupérer l'argent. Alors, ou ils donnent la marchandise, ou ils reviennent, mais ils acceptent la malédiction. Alors, ça veut dire comment tu as dit que l'autre il a perdu comme ça d'office? C'est pas comme ça. Il y a des conditions. Amaléhu, Rava, il leur a dit, vous avez raison, Achinami, effectivement. Et on appelle les vendeurs. Soit ils lui donnent la marchandise comme prévu, sinon ils prennent sur eux la malédiction. Amal à Papi, il a dit à Papi, Amal et Ravina, Ravina il m'a raconté, il dit Amal et... Pourquoi on n'a pas dit, on a dit que c'était pas chemin, non? Quand je te dis, monsieur, imagine, tu me donnes un vélo. Attends, tu me donnes un vélo, tu me dis, garde-le. Je te dis, monsieur, je ne veux pas le garder, prends ton truc. Et tu me le laisses quand même. Au début, tu les as gardés. Je t'ai appelé ce matin, je t'ai dit, monsieur, viens récupérer. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas pu le récupérer ou... Non, on ne parle pas dans les cas où monsieur, il était absent. Monsieur, il était là, il peut très bien aller venir et chercher son argent, c'est rien du tout. Viens chercher ton argent, on te le donne. Non, mais je suis pas d'accord de récupérer mon argent, puisque à l'origine, je veux récupérer. Donc tu me forces à te garder, je n'ai pas envie de garder, monsieur. Non, même pas Shomer Hinam. Shomer Hinam, c'est quand tu acceptes volontairement, gratuitement, tu viens te garder tes affaires. Là, je te dis, monsieur, je ne veux pas les garder. Va, prends ton truc. Et tu les laisses là-bas. Voilà, où tu vas. Amal, Papi, il a dit à Papi. Amal et Ravina. Ravina, il m'a raconté, il m'a dit, les didés Amal et Amir Rabbanan et Rav Tavot Shemé. À moi, il y a un Hacham qui s'appelle Rav Tavot qui m'a raconté la chose suivante. Il y en a qui disent que ce Hacham s'appelle Rav Shmuel Bazotra. Il lui a dit, si on me donne tout l'or du monde, jamais je change de parole. Il a dit, il a dit ce Hacham, en fait cette histoire-là s'est passée avec moi. À ce jour-là, ça veut dire que c'est pas comme ça, tout à fait, là, cette histoire, il y a une mauvaise interprétation. Il dit, voilà comment ça s'est passé les faits. Ce jour-là, c'était vendredi après-midi, avant Shabbat. Moi j'étais chez moi, à la maison tranquille. Il est venu un monsieur, il a tapé à la porte. Amali et les abonnés. Est-ce que tu as des sésames à vendre? Amrile, je lui ai dit, là, je n'ai pas. Amali, il m'a dit, alors tu sais quoi, comme c'est vendredi après-midi, maintenant Shabbat il approche, je lui ai dit, écoute, le monsieur lui a dit, puisque maintenant Shabbat est rentré, voilà, j'ai un peu d'argent, gardez-moi s'il te plaît chez toi. Amrile, moi je lui ai répondu, ha beta kamach, odvenho bebeta. Voilà la maison, elle est devant toi, mets-le où tu veux. Verno, et c'est là où l'argent a été volé. Ata le kameh de Rava, et c'est là où après le monsieur est venu chez Rava. Amal et Rava lui a dit, Kolha beta kamach la meba shemahan sarad, la shemahan mais la ve. Rava lui a dit, voilà, quand quelqu'un dit, monsieur, voilà la maison, mets-le où tu veux, ça ne s'appelle pas ni gardien, même pas salarié, et ni shemahan gardien non plus. Ni gratuit, ni salarié. Donc ça veut dire, c'est sa propriété. Il n'a pas dit donne, je te les garde. Il dit voilà, monsieur, mets la maison, mets-le où tu veux. Il a dit quand on dit comme ça, est-ce que je t'ai dit je vais garder moi? Je t'ai dit monsieur, mets-le où tu veux, c'est ta garde, reste à côté d'eux jusqu'à demain. Quand quelqu'un il accepte d'être chômeur, pas tu mets comme ça n'importe comment. Il a dit Rabat, il a dit non, ça s'appelle pas chômeur ça. Mais lui il n'a pas répondu une bonne réponse alors. Pourquoi? Il a demandé d'être chômeur. Non. Il a dit j'ai de l'argent. Et puis qu'elle donne. Élève que l'argent d'argent, je te le confie. Il lui dit, monsieur, tu veux les mettre, mets-les où tu vas, là, à la maison ici, va mettre où tu veux. Il n'a pas dit, d'accord, donne, je te les garde. Il n'a pas dit non non plus. Si, il a dit non, il a dit, mets-les où, c'est l'expression. Il a dit, la maison, elle est devant toi, mets-les où tu veux. C'est-à-dire, mets-les et garde-les toi. Sous ta responsabilité. Voilà. C'est ton problème. Donc c'était ça l'histoire. C'était ça l'histoire que Rava, il a dit, voilà, quand on parle comme ça, c'est comme ça.
Alors il lui dit, mais a dit, mais dans l'histoire, nous on a vu que les Hachamim ont répliqué à Rava. Vous vous rappelez dans l'histoire? Ils lui ont dit, comment tu as autorisé alors que il faut qu'il accepte sur lui Mishepara. Et là, il n'y a pas du tout de Mishepara ici. Quel Mishepara? Il n'y a pas de Mishepara ici. Ça veut dire que celui qui s'est vengé de la malédiction de celui qui ne tient pas parole. Alors il leur a dit, il dit non, ça c'est une invention. Il n'y a pas eu cette histoire-là. Donc il lui a dit que cette histoire n'a pas existé. C'est une autre histoire, voilà comment ça s'est passé, c'est tout. Rabbi Shimon Omer Kol Shekes Biyado Yado Al Aliyona. Ça c'est dans la Mishnah qu'on a vu au Mahlok, Rabbi Shimon avec la Hachamim. Rabbi Shimon il dit, rappelez-vous, quand quelqu'un il donne l'argent, il n'a pas pris la marchandise. Nous, Hachamim on dit, tous les deux ils peuvent revenir, puisqu'il n'y a pas encore donc de concrétisation de la fête. Rabbi Shimon dit non, seulement celui qui détient l'argent, c'est lui qui peut changer d'avis. C'est-à-dire le vendeur ici en l'occurrence. Tania, la Braïta dit, Amar Rabbi Shimon. Et Matai, quand est-ce que il peut revenir? Bisman, chez Kesef, Ve'aperot, Biad Mocher. Il dit, quand est-ce qu'on a dit que le vendeur il peut revenir? C'est quand il a les fruits et aussi l'argent. C'est-à-dire l'acheteur lui a donné les sous. Donc il a les fruits, il a l'argent, alors il peut revenir le vendeur. Aval, mais, Kesef Biad Mocher. Ferot Biad Lokeach, et no yachon hazov. Mais si l'argent il est chez le vendeur et les fruits sont chez l'acheteur. C'est les transactions écrites. Alors justement, il dit, il ne peut pas revenir le vendeur. Pourquoi? Il dit comme ça, pourquoi? Mais Péné chez Caspo, Béado. Qu'est-ce que l'argent il est chez lui? Et moi, on dit comment Béado? Béado, l'argent il n'est pas chez l'acheteur, Béad Mocher. On vient de dire qu'il est chez la main du vendeur. Et là, mais Péné c'est des Caspo, Béado. Et là, il dit parce que le prix de l'argent il est chez lui, effectivement, puisqu'il a eu les fruits déjà. Il a payé pour avoir des fruits, il a les fruits en main. Donc l'acheteur, il a les fruits, le vendeur, il a l'argent, alors on ne peut pas revenir. Alors on m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est ça la transaction. Quand on fait une transaction, il y a acquisition, qu'est-ce que tu veux revenir? Tu n'as rien à me dire là, ici. Qu'est-ce que tu m'apprends, Rabbi Shimon? Amar Rabba, il vient Rabba, il dit, non, ici c'est un cas un peu particulier. C'est quoi? Vous vous rappelez, on a dit comme ça, quand un acheteur il achète par exemple du blé qui est déposé dans un entrepôt du vendeur, l'argent tu payes, le blé n'est pas acquis, de peur que Haramim m'ont dit que s'il y a un incendie, le soir le vendeur dit moi je m'en fous, j'ai repris déjà mon argent. Il dit là, moi ici il s'agit d'un cas contraire. Le dépôt il appartient à l'acheteur. Le dépôt où se trouve le blé du vendeur, il appartient à l'acheteur. L'acheteur, il a loué le dépôt au vendeur. D'accord? L'acheteur, il a loué le dépôt au vendeur. Qui est le sien. Le dépôt, il est le sien, mais les fruits ne sont pas à lui. Ouais. Alors c'est pour ça qu'il dit. Donc le dépôt, il appartient à l'acheteur. Muskeret biad mocher. Et elle est louée donc au vendeur. Alors nous, on a dit que quand on paye normalement, tant que la marchandise n'est pas chez nous, elle n'est pas acquise, puisqu'on a peur de l'incendie. Non, pourquoi les Haramim ils ont dit il faut qu'on acquiert la chose, avec l'argent ça ne marche pas? C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Parce que le vendeur il peut lui dire monsieur il y a un incendie, moi c'est pas de ma faute. On a dit ça ne marche pas. Mais ici, ici, le dépôt il appartient à l'acheteur. Il n'y a pas cette crainte que s'il y a un incendie. Oui, mais c'est ma propriété. S'il y a un incendie, je vais rester comme ça les bras croisés, je m'en fous. C'est le problème de celui qui a loué. Mais non, j'ai compris. Mais quand c'est mon dépôt, s'il prend feu, j'ai dit je m'en fous. Non. Eh ben voilà, donc c'est ça la différence. Là-bas, quand le dépôt il appartient, rappelez-vous. Oui, d'accord, mais étant donné que je vais me réveiller de toute façon pour mon dépôt, je vais me réveiller aussi pour la marchandise déposée. C'est pour ça qu'il dit. Et Navladeka et Otadahoma était là. Évidemment, s'il y a un incendie, l'acheteur il va courir pour aller le sauver. C'est son dépôt à lui. C'est pour ça que tu dis, l'argent il est chez le vendeur et les fruits ils sont chez l'acheteur. Ils sont pas dans sa main, ils sont dans son dépôt. C'est presque pareil, non? Non, c'est qu'il est locataire de la chose. Et alors, justement, là on t'apprend que c'est le vendeur qui est locataire. Voilà. On t'apprend que même si les fruits sont chez l'acheteur dans le sens où ils sont dans son dépôt, mais il ne les a pas tirés, il ne peut plus revenir. Parce que nous on a dit, voilà, il n'a pas fait Mshira,
Non, ils sont dans son dépôt, c'est pas évident. Comme si tu avais fait des chiffres. Et non, pas du tout. Pas du tout. Quand tu loues à quelqu'un, tu vas pas lui prendre la chose. Hein. Non, Tu loues un dépôt à quelqu'un, c'est pas à toi. Pendant cet instant, il n'y a rien qui l'attend. La location, ça vaut vente momentanée. C'est-à-dire, si quelqu'un me vend quelque chose qu'il est posé dans ma maison, je dirais, c'est acquis. C'est acquis d'office, voilà. On peut plus revenir. Pourtant, tu n'as pas fait d'acquisition ni rien du tout. On finit à Ogavra. Il y a un monsieur, il a donné de l'argent pour acheter un âne. Et donc il a payé, il n'a pas encore tiré l'âne. Les sauf Shama, il a entendu que les gens du roi, ils veulent prendre cet âne. Ils prennent de force, ils sont payés. Les gens du roi, ils viennent et ils confisquent, ils prennent ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Quand il a entendu ça, il dit, attends, j'ai payé pour rien. Là-bas, il est parti chez le monsieur, il dit, monsieur, écoute, je veux plus l'âne, donne-moi mes sous. C'est bon, ça marche. Normalement. Comment ça marche? Parce qu'on a pris pour récupérer l'argent. Pardon? Il n'a pas tiré l'âne. Et alors? Mais je sais pas là, on fait quoi, mais je sais pas là? On revient sur sa parole. Puis je sais pas. Et alors, tu as donné les sous déjà. On a dit que s'il faut tirer. Ata le Khamé de Rav Hasda. Il est venu chez Rav Hasda pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Amale, de la même façon qu'on a instauré qu'un acheteur, quand il achète, tant qu'il n'a pas fait mshicha, le vendeur peut revenir en arrière, et bien là aussi c'est pareil. Tant qu'il n'y a pas eu mshicha, l'acheteur aussi peut revenir en arrière. Il n'y a pas Mishipara, ça. Hein? On ne parle pas des Le Mishipara. problème de la. Mishipara, d'après Rav Hasda, non. Pourquoi? Ça s'appelait pour C'est vrai. Pourquoi non? C'est la loi de l'achat. Non, c'est pas la gêne. Top. Je sais pas. Allez, on avance maintenant. La nouvelle Mishnah. Alors, avant de commencer, donc, il faut rappeler le principe. Dans la Torah, c'est marqué Lo tonu ish et ahiv. Quand on vend, qu'on achète un objet, on n'a pas le droit de rouler le prochain. On a assez trompé. Qu'est-ce qu'on appelle rouler dans la halakha? C'est vendre à 1/6 ou plus de la valeur marché. Quelque chose qui coûte partout 6 euros. Si tu la vends à 7 euros, tu l'as vendu à 1 euro, donc 1 euro c'est 1/6 de 6, de plus que sa valeur, on va voir quel est le statut. Donc c'est pas bien. Par rapport au prix du marché. Prix valeur marchande de tout le... C'est valable pour les légumes seulement. Pour tout. Pour tout. Et sur les légumes. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle ona'a, c'est la tromperie. Et on va voir ici... Oui, valeur usuelle. Valeur usuelle. C'est-à-dire 10 euros, on n'a pas le droit de vendre. Attends, prends un cas simple. 6 euros, tu peux la vendre 6,99 €, tu n'as rien. Tu la vends à 7, il y a problème. Pourquoi 7 et pourquoi Parce que 7 c'est 1/6. 1 euro c'est 1/6 de 6. Ona'a c'est 6e, on va le voir maintenant. Alors maintenant, Peu justement, importe si tout le monde fait triple, double. c'est pas mon problème. C'est la valeur du marché. La valeur du marché. Ha'ona'a, voilà. La Gemara a dit Ha'ona'a, la tromperie. La Mishnah, pardon. La Mishnah, allez. La tromperie. Excusez-moi, si par exemple le prix du marché c'est 6 euros et on doit le vendre à 6,99 €, on a fait une bonne affaire, on l'a acheté à 2 euros. Est-ce qu'on le vend au prix du marché? Prix du marché. On peut le vendre Prix du marché, il n'y a aucun souci. C'est pas ton prix d'achat qui compte. Ah ben ouais. Ha'ona'a, la Mishnah a dit Alba'a kesef. Alba'a kesef me'asim ve'alba'a kesef lesela shtut lemeka. Donc la tromperie c'est 4 sur 24. C'est 1/6. 4 sur 24 c'est 1/6. D'accord? 1/6 de la vente. Ça c'est la définition de la tromperie. Maintenant, si quelqu'un tu l'as roulé, il revient dans l'heure. Il te dit, monsieur, voilà, tu m'as roulé, tu m'as vendu à 7. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu dois le rendre ou pas? Et est-ce que s'il vient demain, tu peux le rendre aussi ou sur le... Sur la différence, Voilà. sur le produit. Alors on va voir dans la Gemara. La Gemara dit, il y a un principe. Si on vend par exemple, donc on prend notre cas, valeur 6, tu le vends à 7, tu ne rends que la différence. 1 euro. Il peut annuler la vente. Attends, non. Mais s'il vend à plus que 7, plus que 1/6,
il est libre soit de récupérer la différence ou d'annuler la vente. On va le voir. Ça casse la vente. Voilà, annulation de vente. Quand on voit plus qu'un sixième de différence. Alors pour l'instant, on parle on parle de notre cas de la Mishnah pour l'instant. La Mishnah dit un sixième, c'est une tromperie. Il faut donc lui rendre le 1 euro de différence. Mais jusqu'à quand? Il peut venir dans une semaine, il te dit, monsieur, tu m'as roulé la semaine dernière. La Mishnah dit, jusqu'à quand pour donc rendre la chose? Jusqu'à ce qu'il montre à un expert ou à un proche à lui l'objet et il dit ah oui c'est bien mais tu as été roulé hein. Alors là donc, il faut un délai de temps. Un délai de temps. Il y a une fluctuation dans le... Je crois que on le verra plus loin. C'est dans la matinée. C'est une matinée. Ouais. Ça joue. Le prix du marché il peut bouger. Donc ça c'est une fourchette, une tranche, quelques heures. Hein. C'est pas. On va voir. Hein? Quelques jours après. Même la journée non. Alors regardez la suite. Rabbi Tarfon Belod. Rabbi Tarfon il habitait à Lod. Rabbi Tarfon il était à Lod. Il leur a montré aux commerçants là-bas. Il leur a dit vous savez quoi moi je vous tolère plus que ça. Si vous rajoutez jusqu'au tiers, pas un sixième, un tiers, c'est bon. Par exemple, à 6 euros, vous pouvez le vendre jusqu'à 7,99 euros. Et là, c'est bon. La marge bénéficiaire, elle a augmenté de plus, un sixième de plus. Mais, alors évidemment, ils étaient contents. Ils gagnent de l'argent, c'est bon. Les vendeurs. Seulement, il leur a dit par la suite, mais, revers, c'est que le client qui a acheté, il a toute la journée pour revenir. Toute la journée, ça veut dire jusqu'au soir. Pas 8 jours. Non, tout à l'heure on a dit, même pas 8 jours, même pas... Tout à l'heure on a dit la matinée. Là il leur a dit toute la journée dans sa main. Amrolo, ils lui ont dit, ah non, dans ces cas-là, laisse-nous tranquille. Reviens en arrière. Laisse-nous, on gagne un petit peu avec un risque moindre, voilà, qu'on gagne beaucoup avec un risque beaucoup plus grand de rembourser. Laisse-nous comme on était avant, ils sont revenus à l'état des Hachamim. C'est-à-dire un sixième de différence, et il a donc le droit de montrer un expert ou un proche, 1, 2, 3 heures maxi, pour revenir. Au-delà, il dit, monsieur, c'est fini. C'est encore valable aujourd'hui avant? Il n'y a pas une halakha qui n'est pas valable aujourd'hui. Alors, juste une chose. Gemara, juste une chose. On laisse ça pour demain. Itma, regardez ce que dit la Gemara, parce que pour l'instant, on n'est pas encore rentré dans le sujet. Rav amar stut mekar shaninu, u'shmuel amar stut ma'ot mi shaninu. Regardez. Un objet, il coûte 6. Si je le vends à 7, donc, on a roulé un sixième. Mais un sixième de quoi? De 6. Par rapport à 6, par rapport à l'objet. Si je le vends à 5, si l'acheteur, il roule le vendeur, il se le fait vendre à 5, c'est aussi un sixième de 6 moindre. Ça va dans les deux sens. Rouler, on peut rouler le vendeur comme l'acheteur. Bien. Si maintenant... L'acheteur, il achète moins. Le prix, il coûte 6. Ouais. Moi, je vais chez le vendeur, il me dit ça coûte 6, par exemple. Je dis, monsieur, mais tu n'as pas entendu, il y a une baisse des prix, le dollar, il a demandé. Je le roule, il me le vend à 5. Donc après, il se fait rouler. Le vendeur. C'est la même chose. Le vendeur, s'il se rencontre après... On n'a pas le droit de négocier moins que... C'est du professionnel. Non, tu n'as pas le... Non, là, si on n'a pas le roulé, parce que tu négocies, mais il y a jusqu'à une certaine marge, monsieur. Et plus qu'un sixième, on n'a pas le droit de négocier son prix. C'est trompé. Alors, 2 secondes. Ravi dit... Regardez, je prends l'exemple, cet exemple-là. 6. D'accord? La chose, elle coûte 6. Je le vends, par exemple, à 7. Moi, le vendeur, je vends à 7. Donc, le client qui m'a payé 7. Oui? Alors, écoutez bien. Moi, si on va en référence, si on se réfère au prix de l'objet, cette marge de rouler, on va dire comme ça, c'est un sixième. Oui ou non? C'est un sixième de l'objet. Mais si on se réfère maintenant au monsieur qui a acheté, lui, il a payé 7. N'est-ce pas? Sur une valeur de 6. Il a été roulé de 1. 1 par rapport à 7. C'est pas un sixième. 7. Quand tu dis 1 par rapport à 7, c'est plus qu'un sixième. Donc quand on dit, si on se réfère à l'acheteur,
la différence, elle est plus qu'un sixième. Parce que lui, il a acheté à 7, le 1 euro par rapport à 7, C'est moins. C'est moins. Ouais, c'est moins qu'un sixième. Un septième, c'est moins qu'un un septième. septième, pardon, c'est moins qu'un sixième. Donc, si on se réfère à l'acheteur, le truc, il est pardonné, parce que moins d'un sixième, on ne parle pas. Et si on se réfère par rapport à l'objet, il y a un sixième et on rembourse la différence. Alors, Rav dit, le sixième, c'est par rapport à l'objet. Shmuel, il dit, non, aussi par rapport à l'argent donné. À l'argent donné. Qu'il a payé, le prix qu'il a Voilà, payé. le prix de l'acheteur qu'il a payé. D'accord? C'est la Mecca. Mais, hein, C'est marqué la Mecca. c'est Rav. Rav Amar Slut Mecca, Shaneno. Oui, mais c'est marqué Mecca. Oui, mais la Mecca, ça c'est la Mishnah qui dit. Après, nous on explique, c'est pas la Mecca, c'est pour l'objet ou pour l'achat. La Mecca dans la Mishnah, c'est l'affaire, la transaction. D'accord? Bon, voilà, on s'arrête là et demain on verra.